Sébastien Richer. Je suis assistant entraîneur avec l'équipe qu'on appelle le 16U. Moi, à la base, je suis entraîneur junior élite et senior élite. J'ai une passion pour coacher. J'ai arrêté de jouer il y a 2-3 ans parce que j'ai 40 ans. J'ai Ça mal. paraît pas! Ben non, merci, t'es gentil. J'ai mal partout quand je joue au baseball. Ouais. J'ai une passion pour coacher. J'ai un petit gars de 2 ans et demi qui adore le sport. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je veux continuer à coacher. Je vais être entraîneur-chef de Team Québec au championnat canadien senior qui s'en vient. Merci, c'est gentil. Yeah! Fait que, tu sais, je vais quand même être. C'est un privilège d'être entraîneur-chef de, dans le fond, l'équipe Québec senior. C'est la meilleure équipe de baseball au Québec non professionnelle. Oui. Fait que dans le fond, c'est un privilège pour moi d'être entraîneur de ça. Fait que moi, je travaille pas beaucoup avec des jeunes, dans Je le comprends. fond. Je travaille pas beaucoup avec des jeunes de cet âge-là. Oui, des fois, je donne un coup de main à l'académie, je donne un coup de main. Mais temps plein, je travaille avec des adultes. Okay. Fait que tous les formateurs et entraîneurs qui sont ici, c'est tous des formateurs et entraîneurs qui travaillent avec des jeunes. Je comprends. Fait que la vision autre que moi je peux avoir, ça peut être bon aussi. Il y en a qui ne savent pas nécessairement c'est quoi toutes les différences avec le 14, le 15, le 16. Le 16, on le mentionne, c'est un petit peu spécial. Peux-tu nous dire de quelle manière? Le 16U, c'est une équipe de. Dans le fond, on l'appelle le 16U, mais c'est toutes des 15U. Une sélection qui est faite. Dans le fond, Éric Richer, qui est entraîneur-chef du 15U 3A, du 3L, il est assistant avec nous. C'est Renaud qui est en chef ici au 16U. Oui. Mais ça reste une équipe quand même que Éric peut voir. Parfait. C'est certains jeunes, que les entraîneurs voient une projection avec eux autres. Mais je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs de d'autres 15U qui ne sont pas aptes à être dans cette équipe-là. Il y en a juste 18 qui peuvent être sélectionnés. C'est ça. Fait qu'il y en a 18, puis il y a du mouvement qui va se faire pendant la semaine aussi. Parle-moi de ton parcours, puis de l'athlète jusqu'à l'entraîneur ici au Canada. En gros, j'ai commencé à jouer en 1997 de moustique. Après ça, Pee-Wee 2A, Bantam 2A, j'ai joué les marquis en 2002. Je suis revenu en Floride avec les Ailes du Québec en 2003. Les Ailes du Québec, c'est ce qui est appelé aujourd'hui l'ABC. OK. À l'époque, c'était les Ailes du Québec. Dans le fond, les 18 meilleurs joueurs de 17 ans au Québec. Fait que j'ai joué les Ailes du Québec. Après ça, j'ai joué 5 ans junior élite pour c'était les élites de Montréal à ma première année. C'est devenu les Orioles de Montréal après. Ah oui, OK, oui. Fait que les Orioles en 2008 avec Renaud, qui jouait avec moi aussi. Puis j'ai joué avec Rémi. Ma première année en 2004, Rémi, c'était un joueur aussi. Wow! Fait que j'ai joué. Rémi m'a coaché après Oui. aussi. Fait que j'ai joué avec Renaud, Rémi. Mais c'était long avant que je coach, étant donné que je jouais. Je jouais au baseball, puis j'ai joué à la balle molle au niveau aussi. Ah, OK. Au deck hockey au niveau aussi. Ouais. Fait que je veux dire, j'étais vraiment occupé. En 2022, j'ai commencé à coacher senior élite, les Jets de Montréal. OK. Puis je me suis joint à Renaud pour coacher junior aussi. Je coach junior et senior. Fait que mes étés sont quand même relativement occupés. Oui. Qu'est-ce que tu as appris de travailler peut-être avec les autres entraîneurs ou de justement travailler avec les jeunes, ce que tu es un peu moins habitué? J'apprends, tu sais, apprendre à. Tu sais, Renaud m'avait dit au début, il m'avait quand même bien prévenu. Hein, il y a des jeunes qui vivent pas tout ça pareil, ils sont loin de la maison. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent moins bien. Fait que même en étant adulte, tu apprends dans tout ça. Puis même en temps, on est 30 formateurs. Oui, Sébastien Richer, il coach junior élite puis senior élite, là. Mais Sébastien, tu peux jamais en apprendre assez. Non. Fait que tu entends des fois qu'est-ce que certains gens disent, tu sais. Puis est-ce que je suis un expert pour ces âges-là? Non, parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que le 3/4 des formateurs, que c'est leur 7e Floride, 10e Floride, tu sais. Exact. Apprendre pour moi à travailler avec des jeunes de cet âge-là, c'est du bagage incroyable. Puis honnêtement, j'adore ça. Puis j'arrête pas d'en apprendre. Plus sur le côté aussi mental. Tu sais, pas juste, tu sais, je veux dire, comment rouler une pratique. Ouais. Je le sais. C'est apprendre à saisir les jeunes. Tu sais, c'est vraiment ça que j'apprends le plus. L'intelligence émotionnelle. Exactement. Des jeunes de 13 à 15 ans que ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas vécu ça. Qu'est-ce que tu regardes en premier puis qui te fait dire, ce joueur-là, il a toutes les habiletés pour aller loin? Tu sais, c'est sûr que le premier petit gars qui met ses spikes, le premier qui est sur le terrain, le petit gars qui a toujours son gant dans les mains, tu sais, ça,
plus que tu veux performer, plus que tu veux jouer haut niveau, ta passion pour ce sport-là, ça va dicter beaucoup. Il y en a qui jouent avec une passion, mais pour plus le but d'avoir du plaisir, tu sais, Tout à fait. ce qui est le but essentiel, d'avoir Exact. du plaisir dans la vie, tu sais. Mais il y en a d'autres, tu sais, qui ont une passion, qui veulent avoir du plaisir, mais qui ont des objectifs, tu sais, qui ont des buts, qui se voient jouer pour les Marlins de la Floride, qui se C'est voient jouer ça. pour les Blue Jays de Toronto, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que dans cette équipe-là, tu sais, on vise, on cible un petit peu plus, tu sais, peut-être des petits gars qui ont plus des objectifs plus hauts, tu sais. Mais c'est pas juste ces objectifs-là aussi, c'est l'attitude. Oui. Ça prend l'attitude pour faire partie de cette équipe-là, de faire partie de ce programme-là. Puis, en gros, c'est ça, l'attitude, les objectifs, puis la façon dont ils travaillent aussi. Je comprends. Fait que le petit gars qui est le premier en avant, qui a des questions, qui n'est pas gêné d'avoir des questions, C'est intéressant. tu sais, qui veut en apprendre, c'est ça, c'est vraiment un aspect. Le petit gars que quand il est en train de faire une drill, tu y apportes un ajustement, en un claquement de doigts, il fait l'ajustement. C'est l'adaptation. Plus que tu vas monter de niveau, Ouais. tu sais, l'être humain s'adapte dans la vie. Mais ceux qui ont le plus de succès dans toutes les sphères de leur vie, c'est l'être humain qui va s'adapter le plus rapidement possible. Comment c'est une journée dans le 16 août au camp? Moi, quand je suis venu ici il y a des années, quand tu jouais dans une grosse équipe, tu n'avais pas tous les mêmes traitements. Tu étais traité un petit peu plus gâté. Puis je suis content que ça soit plus ça, Exact. que l'escadron ait enlevé ça de la tête à tout le monde. Les petits gars travaillent, puis c'est parfait. Ils travaillent comme ça, autant, sinon plus que les autres, Ouais. c'est parfait. Tu t'es entraîné avec Rémi et avec Renaud. J'ai pas le choix de te demander comment ils sont comme athlètes. Rémi Bertrand, c'est un travaillant, c'est un perfectionniste, c'est un gars qui porte attention aux détails. Puis c'était le joueur que c'était ça. Il portait attention aux détails. Est-ce que c'était le plus grand talentueux? Non, mais il portait tellement attention aux détails, il était tellement intelligent sur le terrain de baseball que, tu sais, regardez, tu sais, c'était le capitaine de l'équipe quand moi j'ai commencé à Ouais, jouer avec. c'est ça. Rémi, c'était le Un capitaine. bon leadership. Rémi, c'était capitaine, tu sais. J'ai appris en regardant Rémi, tu sais, par après, parce que dans le fond, tu sais, moi, je suis devenu par après, en étant un vétéran, un capitaine. Ouais. Puis comme tout de suite, quand moi j'ai fini, parce que Renaud est un an plus jeune que moi, mais Renaud, c'était le capitaine. Tu sais, Renaud, il était immensément talentueux. Tu sais, je veux dire, il a eu, mais immensément travaillant aussi. Passionné, travaillant, puis tu sais, lui, on appelle ça, tu sais, il y a une expression en anglais, c'est God gifted. Et Renaud était vraiment God gifted. C'est juste un lanceur incroyable, puis juste sur Team Canada. Tu sais, je veux dire, il était... Moi, j'ai joué longtemps avec, là. Il était complètement incroyable. Puis plus que tu te dis que tu es le meilleur dans ta tête, plus que tu vas être bon. Renaud lançait une balle de baseball à 84, 85 000 à l'heure, mettons. Mais dans sa tête, à lui, elle lançait à 100 000 à l'heure. Il y a eu le succès de quelqu'un qui a lancé à 100 000 à l'heure. Fait que c'était vraiment ces deux types de personnes-là. Puis, Wow. je répète, c'est pas pour rien que ce programme-là, il est où ce qu'il en est aujourd'hui. Parce que c'était deux exemples, deux modèles sur un terrain de baseball qui ont amené ça des années plus tard avec eux.